Voici un homme au Cameroun qui a épousé une femme qui était plus forte que lui. Mais il ne savait pas. À chaque fois qu'il avait des problèmes avec sa femme se soumettait toujours. Oh chérie, quand il veut lever la main, la femme dit non chérie, pardon, excuse-moi, pardon, mon bébé, pardon. Parfois, il effraie la femme fuit, elle entre dans la chambre, elle ferme la porte. Il ne savait pas que cette femme-là était un vrai démon. Que si la femme-là s'énerve, il a su ça comment? Je vais vous expliquer comment il a su que sa femme était plus forte que lui. Je vais vous dire. Ils ont acheté un terrain. Ils avaient un voisin qui était problématique. Le voisin était plus costaud que le mari de la femme. Donc, le voisin, commençait à bouffer du terrain chez eux, en venant toujours planter des fleurs, planter des ndolés, planter les feuilles de coq, ainsi de suite. Donc, il approchait toujours, quand il voulait planter ses feuilles, ses plantes, il débordait le terrain, il voulait manger du terrain. Voilà donc comment un jour, le voisin qui a pour habitude souvent de menacer sa femme qui pensait qu'il avait le dessus sur sa femme, sort donc, il vient découvrir les fleurs qui ont débordé, qui est sur son terrain. Il appelle le voisin, il appelle son voisin, il dit que mais, depuis, je te vois, tu as toujours les attitudes, un genre que tu veux bouffer le terrain chez moi. Donc tes fleurs, si que tu as planté, je ne veux plus que tu plantes tes fleurs ici. Il t'accroupit donc comme ça, il arrache les fleurs de son voisin qui est en train de manger le terrain chez lui. Il arrache les fleurs. Quand le voisin, il arrache les fleurs comme ça, le voisin dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Voilà donc comment le voisin l'ensomme un coup. Toup! Donc pendant qu'il était baissé en train d'arracher les fleurs, le voisin donne un uppercut, pam, il attrape, quand le gars se lève, il attrape, il lui donne 2 baffes comme ça, en plein visage. Bouah! Bouah! Le voisin commence à faire comme ça, le voisin cherche lui. C'est-à-dire que celui qui a enlevé les fleurs commence à chercher, il cherche son voisin. Ce sont les étincelles qu'il voit dans ses yeux. Il cherche le voisin, il cherche le voisin. Sa femme était dans la maison. Sa femme a entendu comment on a giflé son mari. Comment son mari a crié là-bas qu'il a reçu les coups. En voilà sa femme donc qui était en collant dans la maison. Avait un petit truc qu'elle a lancé sur elle. Mof. Quand sa femme a apparu comme ça devant le voisin qui a tapé son mari. Bouah! Elle a bondi directement sur le voisin. Pendant que son mari, qu'on a giflé, on a donné le coup, elle partait en train de chercher la lumière dans ses yeux pour pouvoir voir clair. Donc c'est-à-dire que c'est ce qui s'est passé. Lui-même, il n'a même pas admiré la scène. Il voyait seulement sa femme floue. C'est-à-dire qu'il voyait seulement comme sa femme était en train de donner des uppercuts au voisin d'en face. Donc il voyait flou. Il ne savait pas qu'il menait dans le combat. La femme a quand la femme a bondi, elle a attrapé le voisin qui a tapé son mari. Ah, le voisin veut balancer la femme à gauche, la femme met le pied, pam, la cuisse gonfle comme ça, comme la cuisse de Roberto Carlos. Le collant qu'elle avait se fend comme ça. Donc, tellement la cuisse a gonflé, ça s'est tracé. Le collant se déchire. Mof. Le voisin rebalance à droite parce que le voisin était plus costaud que son mari. Donc il s'est dit que s'il a tapé le mari, c'est qu'il peut taper la femme. Parce qu'il avait pour habitude d'entendre cette femme-là crier dans la maison quand son mari essayait un peu de la feinter parfois. Elle faisait semblant de crier, de fuir. Donc il pensait que s'il a tapé le mari, c'est que la femme sait rien. Mais il ne savait pas que cette femme-là faisait semblant dans la maison. Quand il rebalance à droite, pape la cuisse encore, tape, pape la cuisse gonfle, ça se déchire. Il confirme que la femme avait les mollets. Mof. Qui veut soulever la femme se baisse, elle porte, il percute. Elle charge ici là. Elle amène le voisin là dans les toilettes en tôle. Les toilettes en tôle du Cameroun, là, quand on l'a tapé avec les tôles comme ça là. Avec les latins, genre façon vite fait. À côté, il y avait les bananiers. Elle a chargé le voisin là. Elle a jeté en même temps sur les tôles et sur les bananiers qui étaient plantés. Bouah! Voilà comment quand le voisin a tiré, bouh, il tombe comme ça. Sa tête donc détruit les tôles. Ça tape sur un bâton. Voilà que le voisin donc se blesse gravement. Quand il met la main comme ça, il voit seulement que rouge. La femme du voisin a entendu le gros bruit. Elle ne sait pas ce qui se passe. Quand elle sort comme ça, elle vient voir que c'est la femme. C'est une femme qui a jeté son mari qui était costaud par terre. Quand son mari était là, comme ça, il fait comme s'il a perdu connaissance. Il se lève comme ça, là, même bagarre encore le dépassait. Elle a suivi la femme du voisin qui est sortie là. Parce que la femme du voisin qui était costaud était mince. C'était une skinny. Elle était baraquée. Elle a suivi 100 mètres. Comme les skinny, elles sont minces, elles n'ont pas de force, mais elles ont quand même les pieds rapides. Elle a couru. Parce que les skinny courent, hein. Non, pour ce côté, les skinny courent. Elle a détalé. Elle est entrée dans sa maison. Tac, elle a fermé le portail. Bam. Je dis, quand la voisine a tapé la porte, le portail, elle voulait le détruire.
Donc la skinny qui était à l'intérieur a compris qu'il faut qu'elle alerte tout le quartier. Elle a crié, oh bandit, oh on peut nous tuer, oh bandit. Voilà comment on sort, les gens sortent, ils pensent que c'est un bandit qui est à la maison. On verra trouver une femme qui est costaud, comme ça mon frère. Les seins qu'elle avait sont dessinés en pectoraux. C'était plus les seins. Les seins qu'elle avait là, ça devenait les seins parce que quand son mari voulait toucher, c'est d'où ça devenait les seins. Mais sinon, ce n'était plus les seins. Mais dis donc, elle était devenue comme Sangoku Norman. Chargée comme ça mon frère. Son mari, donc, comme il voit floquer ses lèvres comme ça, on croit que c'est son mari qui a fait les dégâts. Mais on se rend compte que le mari est toujours assis là-bas. Il cherche, les petites lumières étaient en train de disparaître dans ses yeux. C'est lui qui commençait à voir un peu clair. C'est lui qui a vu sa femme déchinée comme ça, là, mon frère. Il a vu sa... Mais dis donc. Depuis ce jour-là, il a dit que plus jamais il ne peut plus lever la main sur sa femme. Il a vu l'état du voisin. Il a vu comment sa femme, ce que sa femme a fait au voisin. Le gars a compris que j'ai Sangoku dans la maison. Mais il n'a pas fui la maison. Il a compris que maintenant, sa femme, c'est son retour. Oui. Les histoires qu'il faisait comme s'il feintait, comme s'il voulait tout taper. Depuis le juillet, il a cessé de faire ça. Il a compris que la femme là le respecte beaucoup. Oui. Il a compris que la femme là le respectait beaucoup. Et quand il s'est renseigné, on a dit que la femme là a grandi au village. C'est la force naturelle. Elle n'a pas fait les arts martiaux. Elle a grandi au village. C'est lui qui a compris que oui. Il a dit que la femme là, lui et la femme là, jamais ils vont se séparer. Donc maintenant dans la maison, c'est le respect qui règne. C'était Bazoté. Abonnez-vous pour les nouveaux. On fait ça. Ciao, ciao.